Yo! Bonjour, bonsoir à tous, ici Sox et bienvenue dans l'émission What's the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, on aura du lourd, du très très lourd, mais pour accueillir ce lourd très très lourd, nous avons le chauve, le plus chauve de tous les chauves, alias John Wick. Bonjour John. Bonsoir tout le monde. Enfin, il est pas si chauve, hein, c'est un faux Ah, chauve. pas si Hein. chauve, hein. Aïe. Regarde quand je laisse pousser, hein, quand je rase pas. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Marion, bonjour à toi Rati, bonjour Seven et bonjour à toi l'élite Ange 21. Mais vous êtes en forme ce soir, merci pour le train. Vous avez plus que 40 secondes pour mettre un petit train de la hype, de l'amour. Voilà, merci des primes, ça fait plaisir, ça fait zizir dans mon petit cœur. Bref, comment vous allez les bandes de gens? Oui, ce soir, dans le main event de la soirée, on va parler du dernier film de George Miller, Furiosa, a Mad Max Saga, a Story, même on peut dire ça comme ça. Il a les cheveux qui poussent sur les joues maintenant. Ah, oui, ça arrive, ça s'appelle... ça s'appelle la vieillesse. Moi aussi. Bref, ensuite je vous parlerai du film Abigail, qui est les papas de. Vous avez loupé le train. Ah, on a loupé le train de la hype, les gens. C'est pas grave. Ah, On... déjà abonné. Voilà, mais ça fait plaisir, ça fait zizir. Euh, je vous parlerai d'Abigail, le dernier film d'horreur sorti du papa de Scream, de American Winning. American Winning, un truc du genre. Et ensuite, on a un gros, mais alors un gros, on a une petite saga qu'on va parler, de la saga 28, de 28 jours plus tard et de 28 semaines plus tard. Donc du coup, voilà, j'espère que vous êtes hypé. Ah, il y a le chien. Et maintenant, l'instant chien. 28 chiens plus tard. 28 chiens plus tard. Donc du coup voilà, j'espère que vous avez passé un bon jeudi et que vous allez voir des films. Allez voir Furiosa, voilà. Allez voir des bons films, genre Furiosa, voilà. Évidemment, bonjour à tous. Évidemment, comment tu vas mon cher, mon cher Rati, ça fait longtemps. Ça fait longtemps mine de rien. Oui. Donc du coup, ah putain, j'oublie mes trucs, moi, j'oublie de mettre mes actualités. C'est 28 jours honteux, plus tard. c'est honteux. Alors, 28 chauves plus tard. Bref, j'espère que vous êtes prêts pour ce programme sanglant, comme dirait John. Effectivement, là, ça va être Bing. Oh, comment ça va être Bing? Bref, eh ben, avant toute chose, avant qu'on parle de ça, on va évidemment parler actualité, évidemment, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé un peu d'actu. Mine de rien, ça peut être pas mal. Et évidemment, pourquoi ça ne marche pas? Voilà, Furiosa est dans le thème. Effectivement, Furiosa est dans le thème, évidemment. Et c'est parti pour, évidemment, les actus de cette soirée. Évidemment, on va commencer par une actu en bref, mais je sais pas si vous êtes hypé ou pas du tout. On a un nouveau film, Hunger Games, qui est centré sur les jeux de Emmett. Je crois que c'est le 50e jeu, je crois, je ne sais plus. Donc si vous êtes fan de The Hunger Games, si vous avez aimé la trilogie, voire même la quadrilogie avec le spin-off, sachez qu'en novembre 2026, il y a un spin-off sur Emmett, sur de comment il a éventuellement gagné, enfin quand il a gagné évidemment les Hunger Games et tout, ça peut être intéressant de faire un film sur un alcoolo qui a tout perdu. C'est sympathique quand même, hein. On aime Mitch, voilà, c'est un très bon personnage. On aime les alcoolos. On aime les alcoolos et les alcoolos nous-mêmes. Donc du coup voilà, c'était pour commencer un tout petit peu cette soirée gargantuesque qu'on aura. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes fan, mais moi en tout cas j'aime bien la trilogie. Il y a combien de films? Il y a 5 films, donc ça sera le sixième. Pardon, excusez-moi, je me perds. 26, c'est loin. Comme dirait Orelsan, c'est loin. Comment c'est loin?
Voilà. Mais oui, donc du coup, il y aura un spin-off. Et si vous voulez avoir nos goûts, le un est sympathique, le 2 est incroyable, le troisième, c'est mon péché mignon, le quatrième est pas ouf, et le spin-off est sympathique. Voilà. John? J'ai vu que le 1, il était. Voilà. Putain, non mais le aigri là! Mais arrête là! J'avais bien aimé les labyrinthes, par contre, dans le même genre. Oui, 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 Labyrinthe, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi Franchement, moi, j'ai Labyrinthe. plus aimé Labyrinthe que Hunger Games, alors tout le monde était sur Hunger Games. Voilà. Ouais, bon, c'est à peu près la Après, même peut-être chose. que j'aimerais mieux les bouquins, je sais pas. Ah, Je ne lis peut-être. pas, je ne sais plus lire. Tu ne sais plus lire. Ah, tu sais plus grand. Tu n'as plus le goût. Voilà. Depuis que tu Je as suis vieux, je ne sais plus lire, je ne vois plus. Alors, ensuite, l'Académie des Oscars étudie actuellement la possibilité d'ajouter la catégorie pour les cascadeurs. Alors, pour moi, je serais. Franchement, je suis assez hypé pour la catégorie des acteurs, enfin des cascadeurs. Pourquoi? Parce que on dit souvent ah meilleur second rôle, ah le meilleur acteur, actrice, etc. Mais les cascadeurs, franchement, ça peut être intéressant. Mais est-ce que ça serait pas quelque chose du genre faire la pire et la meilleure cascade au risque, au péril de leur vie pour avoir un trophée? C'est Ils le con, font hein. déjà, en fait. De quoi? J'ai envie de dire, Tom Cruise, il n'y avait pas de prix, il faisait déjà des cascades, voilà. C'est marrant que ce soit l'image de Tom Cruise, des cascades incroyables. Mais en fait, ils font déjà pour certains films, pour le money shot, ils font déjà, il y a des risques énormes sur certaines cascades. Donc voilà, c'est juste les récompenser les cascadeurs, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je pense pas que ça va pousser à plus de risques. Moi, je pense pas non plus que ça va. Je pense pas, mais en tout cas, voilà. L'académie réfléchit, c'est pas trop mal. J'aime bien l'idée. Après, faut voir que j'espère qu'il y aura pas de dérive du genre, ah, il faut que tu fasses ça, il faut que ça soit un truc de. Bon, si tu crèves, au moins t'auras un trophée post-mortem. Mais, moi, franchement, bah, tous les Missions Impossibles auront un Oscar, c'est sûr. Bon, au lieu de d'avoir un bon scénario. Mais ça, c'est un autre problème. Euh, J'avoue. donc, donc, putain, je suis déjà aigri là. Non, je suis déjà John. Il devient comme moi. Je suis en Ah train, mon voilà. dieu! Viens du côté obscur. Certainement pas! Never! No way! Donc du coup voilà, attendez-vous dans quelques mois peut-être à voir la nouvelle arriver. Voilà. Donc du coup, évidemment, troisième information, et ça, une information coup de cœur, parce que notre cher Teddy DeVisme, alias Teddy Wu, Teddy le Aigri aussi, euh, tient aujourd'hui, dès aujourd'hui, son tout premier festival à Amiens, si je me trompe pas, du cinéma britannique. Ah non, à Abbeville, en Picardie-Maritime. Donc, allez soutenir son festival qu'il a créé avec évidemment, ses amis et ses compatriotes fans du film britannique. Allez voir, c'est vachement bien. Et donc du coup, là vous avez tous les infos, c'est sur le Rex d'Abbeville, sur le Max Lejeune de l'Hôtel de Ville, du jeudi 6 au Chien. dimanche 9 inclus, et la billetterie est 5 euros en tarif plein. 5 euros. Donc allez voir des bons films. Donc du coup, j'aurais aimé que Teddy soit là pour vous en parler, mais du coup, c'est pour vraiment mettre en l'honneur le cinéma britannique avec les films qui sont déjà sortis, ou alors soit qui sont très peu connus, ou alors qui sont assez connus et pourquoi les remettre sur le devant de la scène, et aussi remettre. Je suis désolé Teddy, hein, tu vas me défoncer si tu vois la rediffusion. Genre les Wallace et Gromit, il y a l'envolée sous British de 1950, il y a de tout, mais il y a aussi des films qui sont sortis genre l'année dernière, How to Have Sex, qui je vous recommande, il est très sympathique. Et il y a aussi des avant-premières, Dîner à l'anglaise de Matt Wine, je sais plus comment on dit ça. Donc du coup sorti le 17 juillet. Il y a aussi Girl d'Adura Anna Gil.
Putain, j'ai écorché les noms peut-être, je suis désolé. Donc du coup, c'est très bien d'aller voir des films comme ceci, bah, pour déjà les voir en avant-première et pour vous la raconter auprès de vos potes ou je ne que sais-je. Donc du coup, c'est sympa, franchement, Teddy, qu'on embrasse très très fort. Et, euh, et donc du coup voilà, si vous passez par là, allez voir, allez soutenir. C'est vraiment très très sympa et il en a besoin. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour notre cher Teddy national. Quelque chose à dire, mon cher John? Les festivals, c'est la vie. Les festivals aussi. Ouah, festival, c'est la vie. Voilà. Ouais, Voilà. ouais, non mais On va dire les. Un cheval, des dada. Voilà. voilà, voilà. Ah, on n'a pas emmerdé. Et puis- Ah. On est les pires, on est vraiment les pires. Donc du coup voilà, et regardez, il a un chien. C'est mignon les chiens avec un arc-en-ciel. Voilà, Propaganda Walk. Voilà, encore. Pardon. Alors, ensuite on a les 9h des Halles et les sorties de films qui sont sortis hier le 5 juin. Donc on a évidemment Bad Boys, qui est le retour de la saga en fanfare, entre guillemets, pour le 4ème, Ride or Die. Alors je l'ai vu hier, allez pas le voir, c'est pas ouf. En entendant la nuit, je l'ai vu au Festival Fantastique de Gérardmer, c'est pas ouf. Mais faites-vous un peu, mais ça ressemble à peu près putain, le règne animal en version Wish, en version vampirique. Donc si vous avez aimé, peut-être que vous allez peut-être apprécier. Alors, je sais pas si vous entendez les toc-toc du voisin, mais voilà, c'est pas ouf. La petite vadrouille, 54, 54 personnes qui ont été le voir. Donc, est-ce que ça a été. Non, il n'y a Un pas. spin-off de la Grande Vadrouille. Ouais, c'est peut-être un spin-off de la Grande Vadrouille, peut-être, je ne sais pas. Donc l'affaire Vinca Curie je connais pas. Rendez-vous à Poltot, j'ai entendu parler plutôt du bien. Et Tunnel to Summer, je ne. Ah, c'est l'animation, c'est un film d'animation japonais, donc j'irai le voir tantôt demain ou tantôt après-demain. Donc du coup, voilà. Donc la petite vadrouille fait son petit bonhomme de chemin, fait sa petite vadrouille. Donc du coup, à voir les chiffres qu'il y aura. Ah, et sans vous mentir aussi, il y aura aussi certainement, on va vous reparler certainement de la fête du cinéma qui va se dérouler fin de ce mois-ci, et je vais tuer mon voisin qui fait des toc-toc, j'en peux plus. Voilà. La fête du cinéma où ça sera normalement à 5 euros ou 6 euros la place, donc allez voir les films et donnez de la force au cinéma français. Genre un petit truc en plus, allez le voir, c'est cool. Voilà. Ou alors Nous les rois. Ah merde, il y est plus. Mais allez voir quand même, si vous avez l'occasion. La propagande ne s'arrête jamais. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Et on va parler un peu news. Non, on va pas parler de Venom, de la bande-annonce de Venom, ça m'intéresse pas. On va parler et on va voir la première bande-annonce du nouveau thriller annonce d'Alien Romulus qui sort le 16. Je vais défoncer mon voisin. Bref, le 16 août. Donc, allons-y, let's go. C'est parti les amis. Is this really where you want to spend the rest of your life? You know I don't. Then this is our only ticket out of here. What's happening? There's something in the water. What do you mean there's something in the No, water? there's just something in the fucking water.
fucking thing's hunting us. Open the door, come on. Run. Are you sure you want to do this? Hop, alors, Alien, qu'est-ce qu'on en pense, mon cher John? Hello Éclairion! Éclairio, comment vas-tu? Bienvenue dans What the Ciné! Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, j'en pense que bah, ça fait Alien en fait, hein, tout simplement. Après, ce que j'ai peur, c'est que la bande-annonce, on montre un peu beaucoup déjà. On sait déjà que tu vois, ce sera pas un alien avec. C'est juste un alien dans un vaisseau, parce que beaucoup de gens se font attraper. On sait qu'il y en aura beaucoup d'aliens. Mais voilà, je suis quand même curieux de voir le travail qu'il y a derrière, et ça a l'air intéressant. J'aime bien le côté, ça a l'air vraiment sombre, donc j'aime beaucoup. Et ça a l'air d'avoir quelques effets intéressants. J'ai bien aimé le coup du projecteur là pour voir. Ouais! L'idée est bonne. C'est dommage de le voir dans une bonne annonce, mais l'idée est très bonne. Donc voilà. À voir s'ils ont d'autres idées cachées comme ça. J'espère qu'ils en ont pas trop montré dans la bande annonce. J'espère aussi, j'espère aussi. Bien et toi? Et bah écoute, ça va très bien. Malheureusement, j'ai pas pu faire d'autres lives parce que j'étais très très fatigué. Mais maintenant, What the Ciné, c'est très bien aussi. Enfin voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez les gens qui sont sur le live. Je sais pas si vous êtes fan de la saga Alien ou d'autres choses. Mais en tout cas, je suis hypé. C'est par le réalisateur des Evil Dead, des Don't Brave, en tout cas du premier, je l'espère. Pas le deuxième, mon Dieu, allez à l'aide au secours. Franchement, l'esthétique, c'est très beau. C'est très et là, on ressent un peu vraiment l'angoisse. En tout cas, j'ai très hâte et ça donne très très envie. Donc du coup, voilà, ça a l'air cool. J'aime beaucoup. J'aime bien. Oh, comment j'aime bien. Donc du coup, voilà. Bref, messieurs, dames, il est grand temps qu'on passe, évidemment, à la première critique de cette soirée. Et il est grand temps qu'on passe à Furiosa Mad Max Saga. Évidemment, c'est parti pour la bande-annonce. Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Furiosa, fais-moi cette promesse. Chers messieurs, chères madames, faites rugir vos machines.
devenir un mythe. Ah, alors, Furiosa, alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa tombe entre les mains d'une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus. En traversant le Westland, il tombe sur la citadelle présidée par l'Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle. Alors, nous sommes deux à l'avoir vu, donc toute équipe l'a vu. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, je vais prendre la parole avant que notre cher John ne fasse vaciller le sel de sa présence hors homme. Alors, Furiosa, je l'ai pris en tant que film solo, et je vais défoncer le voisin. Voilà. Et du coup, je me rappelle encore un peu de Mad Max que j'ai vu sur mon ordinateur en version québécois en 480p en 2015. Du coup, j'avais pas apprécié. J'ai dit putain, ça serait bien que je revoie le film. Voilà, ça peut être intéressant. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre tel quel Furiosa. Je vais prendre en tant que film, avec quelques brides de mémoire de Mad Max. Sachant que je n'ai jamais vu les premiers Mad Max. Je crois qu'il y en a 3 avec Mel Gibson. Ah oui. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Je n'ai pas vu les 3. Donc du coup, vous pouvez m'insulter en tant que tel. Ah, faux cinéphile. Alors, je vous emmerde, mais je rentre à ma musique. Et du coup... moi j'ai vu Furiosa et j'ai dit ah putain, il y a Anya Taylor-Joy. Alors c'est fou, Anya Taylor-Joy, elle a un jeu qui m'hypnotique. Elle me regarde, je me déshabille, je suis nu, je suis pas bien. Serait-ce mes hormones en ébullition? Je ne pourrais pas vous dire. Bref. Mais ce qui est en dehors de cette actrice incroyable, on a aussi un acteur incroyable. Et je le pensais vraiment pas. Je me suis dit, putain, il y a Chris Hemsworth qui fait son Thor, la Von Thunder, là. Et ben non. Chris Hemsworth est de loin là, c'est un de ses meilleurs rôles depuis quelque temps déjà. Hein. Là, il fait un rôle d'un gars très inquiétant, mais au-delà d'être inquiétant, il est très cartoonesque. Donc, tu sais pas sur quel pied danger. Oui, ça marche aussi. Quel pied danser avec ce genre de personnage, Dementus. Tu te dis, mais putain, il a l'air au départ réfléchi, très con, très cartoonesque, mais bordel, on dirait des fois que c'est vraiment un personnage très qui se démarque. Et vraiment, j'ai l'impression de voir un espèce de ça aurait pu être un Mad Max, un Max qui aurait vrillé complètement, qui de cette fin du monde, il devient leader malgré lui, et il devient un psychopathe, un psychopathe qui a faim de pouvoir et qui a aucune c'est juste un gamin qui devient psychopathe. Et franchement, jouer ce jeu-là entre inquiétant et cartoonesque, c'est vachement bien mis. Et le fait que, en fait, de part que Furiosa va essayer de survivre entre Dementos et Immortan Joe, on voit Immortan Joe dans Mad Max Fury Road. Tu te dis, mais bordel, ce monde apocalyptique, il n'y a rien qui va. T'as pas de méchants et de gentils. Ça reste très gris, voire même plutôt, tu veux noir gris, ou tu veux du noir black, tu vois. Enfin, il y a personne. J'ai l'impression de jouer soit à des jeux de Bethesda, soit sur Fallout ou Skyrim. Soit tu es dans un camp, mais tes principes sont mis à rude épreuve, ou soit l'autre, tu dis ah ça a l'air pas mal et finalement non. C'est soit
tu dois choisir entre Hitler et Staline. Voilà, vous voyez le genre, tu vois. Et malgré ça, Furiosa a cette envie de vengeance, alors que vous savez, hein, si vous suivez les What's the Ciné, j'aime pas les films, enfin les choses qui parlent de vengeance. Je trouve ça ennuyant, il y a rien qui va. Alors que là, peut-être que parce que c'est très bien joué de la part de Furiosa, alias Aria Taylor-Joy, Anya Taylor-Joy, mais pardon, j'étais en train de vaguer. Euh, Et du coup, j'ai trouvé vraiment très appréciable ce genre de choses cette vengeance et n'est pas qu'une vengeance qui va de but en blanc. Je vais, comme, genre par exemple dans The Last of Us, saison 2 oblige, on en parlera plus tard. Voilà, bref, que j'ai pas du tout aimé, c'est la deuxième partie. Bref, mais là, vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant que en dehors de la vengeance. Alors oui, la vengeance est un moteur pour qu'elle survive, mais au-delà d'être un moteur pour qu'elle survive dans ce film, il y a vraiment cette fin qui m'a vraiment marqué. Je lui dis, waouh, c'est impressionnant. Il y a vraiment il y a Furiosa qui parle à Dementos à la fin du film. Je trouve qu'il y a quelque chose, et je pense que John vous en parlera mieux que moi, qui se souvient peut-être mieux de la scène, mais il y a vraiment cette chose qui relie Dementos, Furiosa et au prochain Mad Max. Tu te dis, waouh, mais complètement raison. Genre, tu peux pas survivre en étant un mouton, etc., mais il vous expliquera. Et il y a toute cette transformation euh, de de ces paroles entre Furiosa et Dementos qui va se transformer, mais en quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus sur fond d'espoir. Et ça, c'était très très bien joué. Et ça, c'est super bien. Et en dehors de ça, bon, l'action est très très bonne. Les caméras, l'action qui est filmée en caméra, je vois très peu ça en ce moment. Et la caméra accompagne vachement bien l'action et tire vachement dedans. Et pour tenir 2h20, 2h20 comme ça, je me suis tellement pas ennuyé. Alors oui, il y a des séquences qui sont calmes, mais ça se veut à contrario de Fury Road qui était vraiment à fond, à balle, à fond dans les courses-poursuites. Là, ça prend le temps de construire vraiment ce spin-off et les personnages super bien. Bon, rien n'est sans défaut, évidemment. Il y a un peu la CGI ça se voit que c'est pas un peu fini. C'est pas très fini. C'est un peu dommage. Ça a un peu sorti du film, mais voilà, c'est pas oufissime. Et à un moment donné où tu te dis, mais à un moment donné t'as des transitions, t'as des chapitres dans ce Furiosa, et t'as des chapitres de une fois gamine, adolescent, adulte, jeune adulte, si on peut dire ça comme ça. Euh, Tu te dis, à un moment donné t'as Furiosa il va être poursuivi par un mec qu'on va revoir, hein, dans Fury Road, et que ce mec va l'abandonner, et tu te dis, mais il, il reconnaît pas, personne ne reconnaît. En fait, il y a des séquences, tu te dis, mais ils sont vachement machistes, et quand il la revoit plus tard, ils se disent rien. C'est un peu dommage quand même. Enfin, même si c'est que mineur, je me dis, bon, ils ont pas que ça à foutre d'être machistes à ce moment-là. Je me dis, putain, c'est dommage, ils ont raté quelque chose. Ils ont raté quelque chose avec ce message-là. Mais, en dehors de ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça va à fond. C'est terrible. Et peut-être que j'en parlerai plus tard. Et je passe la parole à mon cher John Le Salé. Voilà. Moi, parler de Mad Max, il faut que je vous parle des anciens. Je suis un très très grand fan de la saga Mad Max. Très très grand. J'ai adoré le tout premier de Mad Max.
J'ai suradoré le deuxième. Le deuxième Mad Max de Mel Gibson est incroyable. C'est le premier qui lance vraiment ce monde désertique. Voilà, c'est ce chaos, cette folie. Euh, le troisième Thunderdome, j'ai beaucoup moins aimé. J'ai vraiment, je suis passé un peu à côté. J'ai- Il me manque un truc pour moi. C'est pas dans la continuité du 2 et ils ont voulu essayer tenter un truc qui pour moi ne marchait pas assez. Et voilà, pendant des années, on n'avait rien eu dans ce genre d'action, on était déçus, et le sacro-saint Fury Road est arrivé. Tout réussi. Tout lui a réussi dans Fury Road, tout était excellent, tout était intelligent. Fury Road, c'est l'un des meilleurs films d'action, peut-être le dernier grand film d'action comme à l'époque, voilà, qui a été fait. Et voilà, c'est l'action, voilà, c'est l'action comme, voilà, le mot action, voilà, si on veut le résumer, Fury Road. Voilà. Et donc du coup, je m'attendais à rien sur ce film, et j'avais tellement adoré. Donc du coup, Furiosa, ben, j'en attendais énormément. J'en attendais énormément. Je me dis, passer après un film aussi bien, ça va être compliqué. Et malheureusement, je pense que pour moi, c'est compliqué en fait. Et je pense pas que Furiosa soit un mauvais film, mais du coup, ça lui apporte des défauts qui, voilà, me gênent un peu. Bon, on va parler déjà de l'esthétique du film, l'esthétique qui est vraiment sublime, hein. On reste dans l'esthétique du précédent film. Même si je trouve qu'il y a certains effets ici. En fait, il y a peut-être des incohérences. Il y a certaines scènes que je trouve très réussies, avec des plans très, on va dire, pour voir vraiment les grandeurs, pour voir vraiment cet espace désertique. Et des moments, en fait, je me dis, mais en fait, pourquoi se centrer comme ça? C'est presque moche, c'est presque trop. Je sais pas, il y a des effets qui marchent pas, il y a des plans qui font moins jolis, qui font trop presque cheap en fait. Et c'est bizarre. Alors que bon, et bon, dans l'ensemble, c'est quand même plaisant à regarder. L'action, bah, on va pas se nier, hein, on va pas le nier, ça reste un bon film d'action, il y a de l'action de partout. Enfin, de partout, non, mais c'est peut-être ça le problème. Tu t'en as parlé tout à l'heure, en fait, qu'il y a du chapitrage. Et en fait, le problème de ce chapitrage, c'est que je trouve que bah, c'est quand même une cassure dans l'action, chose qu'il n'y avait pas, en fait, dans Fury Road. Parce que Fury Road, dès le début, Max, en fait, qui se fait kidnapper, en fait, enlever, qui est dépossédé de tout, et qui doit essayer de survivre. Et en fait, après, il est dans une boucle sans fin à essayer de s'échapper, et il est bloqué dans cette course-poursuite interminable. Et c'est de l'action en boucle, et à chaque action, chaque moment où il essaie un nouveau truc pour survivre, donc Fury Road, il y a toujours un truc encore plus spectaculaire, encore plus, voilà. Là, malheureusement, bah, le côté spectaculaire, le côté, en fait, toujours une plus grosse folie des grandeurs, bah, on l'a pas, en fait. Et parce qu'il y a trop de cassures, il y a trop de coupures, en fait, dans le rythme, dans l'action. Même à un moment, en fait, on voit de l'action, entre plusieurs groupes, et c'est presque juste des petits flashbacks. On voit, bah, par exemple, on retrouve une image du bonhomme avec sa guitare, avec les flammes de partout. Mais c'est juste des petits flashs, c'est juste, il manque vraiment de la fluidité dans l'action, de l'action. Et voilà, je suis resté sur ma faim. Et ça en fait pas un mauvais film, hein. Voilà, je vois que tu fais la tête. Ça n'en fait pas un mauvais film, mais c'est le problème, c'est que, voilà, mais le problème, c'est qu'en fait, ils veulent raconter du lore. Ce qui est très bien. Du lore dans le monde de Mad Max, c'est une très bonne idée. Est-ce que raconter du lore passé, c'est une bonne idée? Moi, c'est là où aussi, pareil, où je commence à avoir un petit problème. C'est que, bah, du coup, bah, Furiosa, si vous avez regardé et apprécié Fury Road, Furiosa, vous la connaissez. Donc du coup, bah, vous vous attendez à ce qui va plus ou moins se produire, parce que bah, on en a parlé en off tout à l'heure, c'est comme le Titanic. Bah, à la fin, on sait qu'il va couler.
bah à la fin, Furiosa, on sait ce qui va lui arriver. Donc, ok, normalement, c'est voir comment ça se déroule qui est intéressant, voir comment le personnage est arrivé jusqu'à là. Sauf qu'en fait, moi, là où ça me gêne, c'est que ça reste le monde de Mad Max. Le monde de Mad Max, les personnages n'évoluent que d'une manière, en fait. Et c'est ce qui arrive. Après, c'est pourquoi comme ça et pas comme un autre. C'est peut-être un ou deux éléments dans toute leur vie qui va faire, qui va changer ça. Mais euh, le truc, c'est que et en fait, c'est que on sait à plus ou moins à quoi s'attendre en fait sur les personnages, sur des bons personnages si on est fan de l'univers de Mad Max. Donc j'ai pas été surpris. Ça m'a manqué de tension parce qu'on sait que ouais, bah finalement bah, elle sera là dans la suite, donc elle va pas mourir. On sait que bon, ça va pas être du spoil, hein, mais au début elle a un bras, on sait que dans le prochain elle en a pas. Bah, elle va le perdre à un moment, hein, et bah quand elle a perdu son bras, j'ai fait ah ok c'est comme ça, bon, sans plus. Et c'est là où en fait il manque un truc. J'aurais préféré du lore, mais du lore dans quelque chose qu'on ne sait rien en fait. Et il y aurait tellement peut-être plus à construire, peut-être après un autre personnage. Est-ce que Furiosa c'était vraiment si intelligent que ça? Est-ce que finalement il n'y a pas assez de personnages il pourrait pas y avoir assez de personnages dans l'univers de Mad Max? On peut en créer des nouveaux. Et en fait, je trouve ça un peu dommage. Pour moi, Nathalie Lorja aurait pu très bien jouer une autre personne que Furiosa, un nouveau personnage dans l'univers de Mad Max. Mais bon, c'est dur après de mettre le nom Mad Max s'il n'y a plus de lien avec Max, quoi. Donc c'est compliqué, je comprends. D'ailleurs, soit dit en passant, on voit Max à un moment dans le film, avec son impérateur. Pendant une fraction de seconde. Il n'y a que ceux qui ont l'œil averti qui le verront. Ouais, excusez-nous, hein, monsieur, je suis l'élu. Je suis tellement pas d'accord. Alors, Et attends, enfin, ou à part si tu veux déjà rebondir dessus, vas-y, si tu veux. boing. Euh, alors, moi je vais dire un truc, c'est que effectivement, c'est très difficile de faire un bon spin-off. De ma Oui. part, c'est que un spin-off sur quelqu'un qui existait avant, genre par exemple, ils ont fait plein de trucs sur Star Wars et tout. Bon, c'est pas bien, des fois c'est pas bien, des fois c'est bof, des fois c'est plutôt c'est agréable quand ça raconte une belle histoire de comment est devenue la petite Furiosa et pourquoi Furiosa est devenue Furiosa. C'est hyper intéressant. Alors on sait de pourquoi elle est comme ça. Enfin, on veut savoir pourquoi elle est comme ça. On sait que elle va devenir badass, etc., qu'elle sera vivante. Bref, c'est un peu comme dire ah je regarde pas Star Wars parce que je sais que Dark Vador c'est Anakin Skywalker. Oui, mais c'est comment il a évolué. C'est ça qui est intéressant. Toi, en fait, je pense que tu t'attendais vraiment quelque chose qui ressemble, qui fasse un gros parallèle avec Ah Fury non, Road. moi j'aurais préféré même qu'il s'en détache en fait. J'aurais préféré avoir quelque chose de nouveau. Mais justement, ça c'est nouveau. Ce n'est plus une course Mais en poursuite. fait, et c'est pour ça, toi malheureusement, voilà, je pense que c'est le problème, c'est que tu n'as vu que Fury Road et du coup tu n'as pas les autres podcasts. Mais en fait, l'évolution de personnages comme Furiosa, bah en fait, tu vois, c'est marrant. À un moment, t'as dit, et ce qui est vrai, la fin, il y a quelque chose quand même que j'ai beaucoup aimé. Mais tu as dit en fait que comment il s'appelait le méchant, j'ai oublié, c'est Demetor, Dementos, de- je- Dementus, Voilà, Dementos. bref, Tu veux- Chris, Chris. Chris. Ouais, c'est Non, donc du Dementus. coup. Dementus. Merci. Mm. Alors, Dementus, bah, tu dis que c'est un psychopathe. Voilà. Max est un psychopathe. Oui, Pourquoi? Bah, c'est un anti-héros. il est dans son cercle de vengeance. Furiosa est une psychopathe. Alors, oui. Elle est bloquée dans son cercle de vengeance. Et voilà. L'univers, tous les personnages qu'on voit dans Mad Max sont des psychopathes. Alors, pas tous, mais là, c'est la vengeance et il y a un psychopathe, mais une question. C'est une psychopathe de gauche et là, il y a un psychopathe du Front National. Et en fait, c'est là où j'aimais beaucoup Fury Road, parce que Fury Road ramenait aussi quelque chose en plus dans le lore de l'univers de Mad Max, c'est le côté religion, le côté soyez témoins avec Immortan Joe. Et
Bah, en fait, il manque ça. Parce que là, ce qu'on voit, il y a un truc dans le genre là, dans Furiosa, mais là, ce qu'on voit, en fait, c'est ce qu'ils ont repris de Fury Road. Et en fait, par rapport à Dementus, bah, lui, il a rien créé de nouveau. Et en fait, c'est ça, pareil, le personnage de Dementus n'apporte pas assez, en fait, de nouveau. Vraiment, en termes de nouveau. Oh. Après, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est là où j'ai bien aimé la fin, je vais pas trop spoiler, mais j'ai bien aimé la fin parce que la confrontation Dementus-Furiosa, parce que Dementus est un personnage qui me fait énormément, mais énormément, énormément penser à Max, justement, Oui, de Mad Max. oui. Et du coup, en fait, cette confrontation à la fin qu'ils ont entre les deux, le discours qu'ils ont à la fin l'un avec l'autre, en fait, a un sens. A un sens, en fait, qui fait que bah, Furiosa va aussi comprendre Max dans le prochain. Va aussi. En fait, cette fin crée réellement un vrai lien avec Fury Road. C'est quelque chose que j'ai quand même très apprécié. Donc, faire du lore, c'est quand même intéressant. Alors fait tout un film pour ça, je sais pas voilà. Après, je suis fan de Mad Max, donc forcément, peut-être que j'en demande trop, j'en veux plus. Moi, donnez-moi des choses, je veux, moi, je suis gourmand. Et en fait, peut-être que j'en ai pas eu assez. Mais voilà. Après, comme je dis, hein, c'est difficile de passer après Fury Road. Vraiment. Le même film après Thunderdome, on aurait tous crié au génie, hein. Par contre, ouais, forcément, après Fury Road, on dit bah, il est moyen. Ah, en fait, Ça, voilà, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que malgré tout, si demain on me dit, bah, qu'est-ce que tu penses de ce Mad Max, bah, je te dirais, si t'as pas vu l'ancien, Fury Road, bah, regarde Fury Road en fait. Ne regarde même pas Furiosa. Fury Road est 10 000 fois meilleur. Et c'est voilà. différent, c'est assez différent de par sa construction de film. C'est là, sur Fury Road, c'était vraiment une question de vraiment mettre l'accent sur l'action, sur le fait de voir deux personnes qui vont s'entraider malgré bah, qu'ils ne se comprennent pas trop, et pour au final avoir battre les méchants en gros, hein. Mais Et Fury Road, c'est même pas ça, parce que Fury Road, c'est juste un concours de circonstances. Ils sont pris dans un engrenage qu'ils n'arrivent pas à se dépêtrer en fait. Mhm. Et c'est ça qui crée l'action. C'est un engrenage sans fin. Et c'est ça, en fait, le problème. Et ce côté engrenage sans fin, c'est ce qui montre bien le cycle de la vengeance, en fait. La vengeance, en fait, créera de la vengeance qui créera. Et en fait, le monde de Mad Max, l'univers de Mad Max, cet univers vraiment à feu et à sang, c'est ça. Et tout dans la saga, c'est tout ce qu'on a vu. Dans le tout premier Mad Max, c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre. C'est que Max, à la base, bah, c'est un mec gentil. Mais une fois qu'il a été lancé, une fois qu'un débile l'a lancé, c'est fini. On l'a perdu à jamais. Et il s'arrêtera plus jamais. Et c'est ça, en fait. Et Furiosa, bah, ils ont essayé de montrer aussi que, bah, elle a ses raisons, elle a ses souffrances, ses peines, mais cet engrenage, on le voit monter, mais le problème, c'est que, et c'est ce qui m'a déçu, c'est que même si on voit cet engrenage monter, et ben en fait, les coupures à cause des chapitrages, oui, c'est intéressant, mais ça fait moins monter la sauce, ça fait moins monter le. j'ai- Des moments, j'ai eu ce sentiment que bah, ça commence à monter un truc et. Ah, mince, moi, on me le retire du doigt. Dommage. Faut bien faire Et, avancer et l'âge. c'est là où je me dis, c'est pour ça que je disais que Fury Road avait quand même des choix très intelligents. C'est le fait de tout se passer sur un événement, une course-poursuite en fait, une seule. Alors que là, c'est plein de petits événements sur le temps, sur un espace beaucoup plus grand, sur un temps beaucoup plus grand, sur plusieurs années. C'est pas la même chose. Ça ne fait pas le même rythme, ça ne fait pas le même film, ça ne fait pas la même intensité, ça ne fait pas la même tension. Voilà, et c'est ce qui me manque moi justement dans l'univers de Mad Max. L'univers de Mad Max en général, c'est dans un temps beaucoup plus court, avec beaucoup plus de tension, avec beaucoup plus. Et c'est probablement le Mad Max qui fait le moins Mad Max. Mais ça n'empêche pas qu'il soit pas intéressant. Mais du coup, de ce qui fait Mad Max pour moi, ben c'est celui qui l'a le moins.
Après, je n'ai pas vraiment cette vision que tu as. Moi, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on se sort de la saga Mad Max pour aller sur un personnage qu'on a découvert de Fury Road et qui, franchement, en vaut vraiment la cadence. Malgré que tu te dis que le rythme est cassé par le chapitrage et pas que, alors qu'en fait, pour toi, tu as encore ce goût-là de ah Fury Road, c'était vachement bien. Et en fait, je pense que pour toi, Furiosa aurait dû être avant le Fury Road, qui en fait, Furiosa pour toi, c'est une mise en bouche de Fury Road, mais ce qui est le cas, en tout cas. Ce qui est le cas, oui, c'est ça. Et la fin le montre en fait. C'est vraiment créer un lien entre les deux. Donc oui, bah, c'est l'impression que ça donne. Oui, c'est ça. C'est une mise en bouche. Et c'est pour ça que j'ai ce sentiment que ça aurait pu et ça aurait dû être plus. Et je l'ai pas eu ce plus en fait. Et bah, on sait qu'ils vont faire une suite, hein, donc Pas sûr, c'est pas qu'ils vont sûr. continuer. Bah, il va marcher, hein. Non, 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 justement, c'est un gros bide, hein. Il bide, hein, Ah le bon film. bah tant pis. Au revoir Mad Max, on s'aimait bien. C'est ultra dommage, c'est ultra dommage. Ben, Euh, en même temps, voilà, mettre Mad Max en max, hein. bah, Pardon. non, enfin voilà, c'est dommage parce que ce genre de film là, ce genre de blockbuster, on en fait que très rarement. Et le truc c'est que il y a là aux États-Unis, il y a Garfield qui le bat de pleine couture alors que c'est juste un film OSEF. Enfin normalement ça doit être un film assez OSEF. T'as des films qui sont sortis. Genre, La planète des singes, Après, j'ai préféré mille fois la Furiosa que Planète des singes en termes de blockbuster. C'est tellement mieux. Je le trouve, même si j'ai apprécié Planète des singes. Mais là, j'ai l'impression que les gens, à chaque fois que je pose la question, par exemple, je disais soit à Seven ou ma mère ou à d'autres personnes qui ont été, qui disent, ah tiens, Furiosa, ça te dit, ah non, j'aime pas le film. Pourquoi? Bah, c'est le genre post-apo qui aiment pas. Ils voient pas trop l'intérêt, alors qu'ils ils préfèrent aller voir un petit truc en plus, ou quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans les mœurs, genre par exemple les Marvel, les Planètes des singes, etc. C'est dommage de s'arrêter là parce que Furiosa, ça a quand même vraiment de la gueule. C'est dommage que ça se plante, c'est ultra dommage. Allez le voir, allez même le revoir parce que même n'écoutez pas ce que dit John. N'écoutez pas. Il est gris. Il faut pas lui. C'est le manque de cheveux. Voilà. C'est pour ça que je mets une casquette. Mais ça, c'est un autre problème. Franchement, c'est assez dommage. Et je pense que tu me rejoindras peut-être, John, sur le fait que c'est quand même un bon film, malgré que tu l'as un peu descendu, bah, mine de rien. c'est pas un mauvais film. Non, je le descends pas parce que c'est juste, j'exprime la déception que j'ai par rapport à moi en tant que fan. Bah, en gros, je pourrais donner la même déception que j'ai eue en regardant Thunderdome, hein, après avoir vu Mad Max 2. Euh, J'avais eu la même déception. Ça en fait pas un mauvais film, mais j'ai eu une déception. Et bah, c'est pareil, c'est dans la hiérarchie, bah, je mettrais sans hésiter Mad Max, enfin Fury Road, Mad Max 2 et en dessous Mad Max 1 et Furiosa. Hmm. Je trouve que voilà, bon Thunderdome par contre, oui, dernier. Ouais, à ce Voilà. point-là. Je pense Ah, qu'on. Thunderdome est un peu raté, ouais. Je pense Bon, il qu'avec y un en a peu de qui vont me dire que non, il y a débat, mais Mais je pense qu'on fera une rétro sur au moins un Mad Max facilement, je pense. Il y a peut-être moyen. Enfin, bref, on n'est pas d'accord sur. Enfin, on est. Alors, on vous dit d'aller le voir, allez voir pour faire votre propre avis. Allez soutenir ce genre de film parce que c'est un peu dommage de voir un tel blockbuster qui prend pas son public pour un con. Voilà, allez le voir, c'est trop cool, c'est vachement cool. Même si il y a des aigris, même si Monsieur John est déçu, mais il le trouve quand même c'est un bon film qui a un peu plus que la moyenne, n'est-ce pas? Moi, j'ai plutôt apprécié, malgré qu'elle, bon, non sans défaut. Mais allez le voir parce que c'est niveau action, niveau Anya Taylor-Joy et niveau putain Chris Hemsworth qui fait quand même à mon rôle, c'est rare pour le après, signaler. tu dis que Chris Hemsworth c'est un très bon rôle. Bah, après quand tu sors de Disney,
voilà, tu vois une différence, mais c'est pas Et non plus un Netflix. grand rôle. Hein. Et Voilà. Netflix, ouais, oui, c'est vrai. Mais Ouais. c'est pas non Ouais. plus, voilà, c'est pas sa performance va pas vous subjuguer non plus quoi. Hein, c'est Oh Chris que quoi. non. Donc du coup voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur Furiosa. Allez voir le film, c'est important. Comme nous les rois, parce qu'on n'oublie jamais. Oui, je suis un forceur. Mais Furiosa, ouais, c'est un de mes films préférés de cette année parce que je me suis pas fait chier et c'est rare que je me fasse pas chier en ce moment sur les films. Donc voilà, c'est un de mes films préférés. Donc c'est très 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 cool. Et en parlant de ça, on est quand même à la moitié de l'année. Et du coup, je sais pas pour toi, je fais un petit aparté, John. T'arrives à avoir un plomb de tête, un peu long de tête en Ah, termes de film, toi? alors franchement, bah après j'ai pas vu beaucoup de films parce que bon, depuis le début d'année j'ai très peu de temps libre pour beaucoup de soucis. Mais j'ai aucun film qui. Alors là, franchement, si demain on me demande de faire un top, je peux même pas en mettre un. Ah ouais. Alors, heureusement que t'as Wi-Fi. Cette année pour l'instant est vraiment. Bon, si, il y a eu d'une deux. Et toi, tu le. Ah, oh. Même toi, tu t'en souvenais plus. Non, mais en vrai, non. Autant le premier, je le mettais facilement dans des tops, autant le 2, je dirais pas la même chose, tu vois. Et non, pour l'instant, moi, après, comme je dis, j'ai pas vu beaucoup de films parce que j'ai pas pu. C'est une année assez moins. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord pour ça. Mais on en Pour l'instant. reparlera. Voilà, il reste encore du temps. Il reste encore quelques films plutôt Il y a une sympathiques. année, j'avais dit ça, et alors fin d'année, j'ai dit, mais c'est quoi cette année de fou? Ouais, j'avoue. Oh la girouette, on dirait Seven. Bref, allez, c'est parti pour ma critique en bref de Abigail, évidemment. Vous attendiez la bande-annonce, c'est maintenant. Ouais. On m'a recommandé vos services. Vous avez l'habitude. On ne donne pas son nom, on ne donne pas d'infos. Et on donne son téléphone. À qui elle est, cette gamine? À un homme très riche qui va se retrouver avec 50 millions en moins. Je suis là pour qu'il t'arrive rien. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Abigail. Tu peux m'appeler Joey. Tu as des enfants? J'ai un petit garçon. Je vous laisse. On se donne rendez-vous dans 24 heures. Tu sais ce que ça veut dire, promis juré? Si tu es sage et que tu fais ce qu'on dit. Promis juré. Tout sera bientôt fini. Joey, Oui? je suis vraiment désolée de ce qui va t'arriver. Putain! Merde, faut sortir d'ici. Je crois qu'elle cache quelque chose. Ça craint. Ça craint. Mais putain, c'est quoi ce truc? Eh ben, on a kidnappé un vampire. Un vampire qui fait de la danse classique. Ok. Comment on tue un vampire? Tu veux la méthode Anne Rice? Ou True Blood? Ou Twilight? Un pieu en plaqueur. La lumière du jour, ça marche aussi. D'accord, tout ce qu'on a à faire, c'est buter un vampire. Prêt? Je suis comme ça. J'aime bien jouer avec ma nourriture. Ma putain, elle vole! Ça me fait chier la danse.
Alors, Abigail, where are you? Tu es là? Ah, ok. Alors, Abigail, le petit synopsis de l'amour. Suite à un kidnapping de la fille d'un puissant mania de la pègre, un groupe de criminels amateurs pensait simplement devoir enfermer et surveiller cette jeune ballerine afin de pouvoir réclamer une rançon de 50 millions de dollars. Retirés dans un manoir isolé, les ravisseurs commencent mystérieusement à disparaître, les uns après les autres. Au fil de la nuit, c'est alors qu'ils découvrent avec horreur que la fillette avec laquelle ils sont enfermés n'a rien d'ordinaire. Alors, j'ai été le voir, je suis le seul à l'avoir vu, mais je pense que John, ça aurait pas été sa tasse de thé, pardon. Du coup, je m'attendais à pas grand chose. J'ai entendu plutôt du moins bien, du bien et du OSF. En fait, il y a un peu de tout dedans. Du coup. Ce que je peux dire, c'est que les papas de American Wedding et de Scream 6 ont dit tiens, on a envie de faire un petit truc un peu sympathique, sympatoche, un truc un peu sérieux, un truc un peu cartoonesque, quelque chose d'un peu plus avec un peu d'humour, mais toujours dans l'horreur et le gore. Ils ont tout mélangé pour créer Abigail. Alors, en fait, le film commence, on va dire 20 bonnes minutes, 25 bonnes minutes de quelque chose de assez plat, assez kidnapping, normal et tout. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, après, si vous avez vu la bande-annonce, c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'il y ait quelque chose d'un peu plus mystérieux. Parce que bon, Abigail, tu sens que elle est pas, tu sens que c'est pas une fille ordinaire. En même temps, la pègre et tout. Et là, en fait, t'as une équipe vraiment de bras cassés. Mais vraiment, y a rien qui va. En fait, vous savez, ce mélange bâtard entre film sérieux et film comique, qui se mélange pas. C'est un peu qu'ils ont essayé de mélanger de l'huile avec de l'eau. C'est du genre, par moment, tu te dis, putain, c'est sérieux le film. Et du coup, tu te dis, attends, ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus humour à la Scooby-Doo. Vraiment Scooby-Doo, vous voyez. J'ai dit, ça peut être bien. Et il retourne au sérieux. Et il retourne là. Et tu sais pas sur quelle ballerine danser. Putain, mon humour est incroyable. Abonnez-vous. Voilà, pardon. Et du coup, il y a quelque chose de... En fait... Il y a des scènes qui sont plutôt très bien. Genre, par exemple, il y a le gore qui est plutôt bien desservi. Si vous êtes fan d'hémoglobine, vous allez être servi. Si vous êtes fan un peu de choses, genre par exemple, la petite fille, Abigail, c'est le meilleur personnage parce que comme elle le dit dans la bande-annonce, elle s'amuse avec sa nourriture. Donc, elle s'amuse et on prend notre pied avec elle. Le problème, c'est que soit tu essayes de faire des personnages qui, soit ils sont pas sérieux, ou alors, soit ils sont sérieux, ou alors essaye à la façon Scooby-Doo. Mais en fait, il fallait qu'ils fassent une comédie. Une comédie gore, ça aurait été vachement mieux. Ça aurait été un truc genre, ils auraient pu faire un truc avec l'humour des nuls dedans. Ça aurait été bien. Là, ça se mélange pas. Et là, je viens de voir la bande-annonce. Je crois que c'est la première fois que je vois entièrement la bande-annonce. Je me suis fait spoil. J'ai dit putain, mais c'est complètement con. Et d'ailleurs, ce qui est con, parlons de la fin. Oh là là. Mais en fait, Abigail tue à bras le corps certaines personnes. Et à la fin, il y a une espèce de match. Vous voyez ce genre de match complètement con dans Jurassic World entre le T-Rex et le Velociraptor face à un monstre. C'est ce qui se passe dans le film. Là, ça n'a aucun sens. Tu dis, ouais. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Alors, ils vont jamais à fond dans le délire. Et c'est tellement triste. Enfin, il y en a qui ont bien aimé. Hein. J'ai vu des personnes qui ont apprécié. J'ai dit, tant mieux pour eux. Mais pour moi, c'est un pétard mouillé, ensanglanté mouillé, vraiment. Hein. C'est dommage parce que il y avait des choses intéressantes, genre se mettre dans un manoir à la façon Resident Evil. Pourquoi pas la menace d'Abigail. Pourquoi pas. Ok. Mais il y a rien de constant. Il y a vraiment rien de constant. C'est des caricatures de personnages
qui, qui ne réfléchissent pas. Et c'est dommage. Alors oui, là tu vas me dire, oui, mais c'est comme beaucoup de films américains. Mais là, ça se prêtait tellement à Scooby-Doo. Oh, faites-nous quelque chose. Alors, si vous voulez à fond dans le délire des gens complètement cons, avec cet humour gore et tout, faites-le. Mais là, il n'y a rien qui va. Oh, le dernier tiers. Oh là là, tu souffles très très fort. Et tu te dis, mais ouah, oh là là. Et en fait, ça m'étonne même pas parce que, en fait, je regarde Scream, c'est Scream 6. Alors, sachez-le, hein, on a fait les Scream. Je crois qu'on a parlé de Scream, hein, je crois, dans l'émission. Je suis pas sûr. Franchement, c'était pas ouf. C'est pareil, ça se veut un peu le Scream, un peu méta, mais là, il y a rien qui va. C'est dommage parce qu'Abigail, on l'aime bien Abigail. Elle s'amuse avec sa nourriture. C'est tout ce qui va. Elle s'amuse avec les cons. Voilà. C'est un peu comme le Rassemblement national avec ses électeurs. Voilà. Bon, voilà. C'est marrant de les voir manipuler. Voilà. Allez, hop, c'était facile. Comment ça, je critique la politique? Moi? Jamais de la vie! Ça serait la première fois! Pardon! Bref, pardon, je m'égare. Bref, pour vous dire que... Alors, en tout cas, ça ne m'a pas plu, mais je pense que peut-être que vous aurez une approche un peu plus simpliste sur le film. Peut-être que j'étais peut-être un peu exigeant, mais allez vous faire votre propre avis. C'est un des rares... sur tous les films que j'ai vus d'horreur, là... c'est à peine la moyenne. Ça est vraiment à peine la moyenne. Hein. Moi, je vous conseille d'aller voir... j'ai été voir Late Night with the Devil, qui a été très peu sorti. C'est un de mes coups de cœur. Je pense que j'aurais dû en entendre parler, mais il est sorti il y a quelques temps. Allez voir de bons films. Malheureusement, les bons films d'horreur sont mal distribués. Et Late Night with the Devil est incroyable. À la place, je vous conseille le film. Il est très bien. Il est très très bien. Donc du coup, voilà. Je sais pas si vous avez des questions à propos de ce film, mais je serais prêt à y répondre. Après, tu me parlais que tu aurais voulu peut-être un ton plus humoristique, plus comique dans un truc vampire. En fait, on en avait parlé, Night Shift, je sais pas si tu te rappelles. Ça me dit plus rien. Ou je l'avais dit en bref, ou je l'avais vu en bref, je sais plus. Peut-être. Et en fait, c'est ça, hein, avec Jamie Foxx, il y a des vampires. Bon, après, là, c'est plus de la chasse avec beaucoup de vampires. Mais le film ne se prenait pas du tout au sérieux. Et du coup, en fait, tu sais qu'il faut enlever ton cerveau. Et donc, du coup, tu passes quand même un bon moment. Parce que le film ne se prend pas du tout au sérieux. Et en fait, toi, ce que tu trouves dommage, c'est qu'il n'ait pas fait ça. En fait, le film est peut-être trop sérieux pour ce que c'est. Alors, justement, c'est que je reproche au film de pas aller à fond dans le délire. Ils auraient soit ils font pas très sérieux, soit ils font trop sérieux, et ça ne matche pas ni avec les personnages ni avec le scénario qui est bancal. Oh putain, bordel de merde. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas à ça près. Voilà. C'est une déception. Oh là là. Et cette fin, mais c'est complètement stupide. Par le pouvoir de l'amitié. Oh là là, mais quelle horreur. Oh, mais quelle horreur. Bref, passons à un bon film. Enfin, un meilleur film, si on peut dire ça ainsi. On va vous parler, évidemment, exceptionnellement ce soir, on va parler pas d'un, mais de 2 films rétro qui est dans la même veine. Tu peux le refaire, le... Super, génial, j'adore ça. J'adore. On va vous parler de 28 jours plus tard, et ensuite de 28 semaines plus tard. Et évidemment, il y a la bande-annonce.
Alors, hop, et ben on revient sur le film. Voilà, voilà. Alors, un commando de la protection animale fait irruption dans un laboratoire top secret pour délivrer des dizaines de chats posés soumis à des terribles expériences. Mais aussitôt libérés, les primates contaminés par un mystérieux virus est animé d'une rage incontrôlable, bondissant sur les sauveurs et les massacres. 28 jours plus tard, le mal s'est répandu à une vitesse fulgurante à travers le pays. C'est dans ce contexte-là que Jim, un coursier, sort d'un profond coma. Alors, je vais passer la parole à John, le gris, qui a peut-être éventuellement aimé le film. Enfin, ça changera un peu. On parle que de 28 jours plus tard ou de 28 semaines plus tard? On va parler des deux, évidemment. Voilà. Évidemment. Qu'as-tu pensé, John, du film de Danny Boyle? En fait, moi j'étais, voilà, c'est pas des films tout récents, hein, donc je les avais déjà vus dans les années 2000, début 2000. 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, je crois que c'est 2001 pour l'un et 2005 pour l'autre, je ne sais plus, je ne suis pas sûr, j'ai pas fait mes devoirs, hein, je n'ai pas vérifié. Et 2002 pour 28 jours plus tard, et ça doit être 2005 pour 28 semaines. Je revérifie vite fait. 2007. 2007. 2007, bon voilà, 5 ans entre les deux. Et donc j'étais lycéen, hein, putain ça me rajeunit pas. et, à l'époque, j'avais une bonne préférence pour 28 semaines plus tard que pour 28 jours plus tard, qui, voilà, j'avais aimé plus, on va dire, l'action et le déroulé du 28 semaines plus tard. Avec les années, forcément, le fait de devenir vieux et aigri, et le fait d'avoir revu du coup 28 jours plus tard, je me suis rendu compte que 28 jours plus tard est vraiment à un côté plus qualitatif que 28 semaines plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que Sferox sera pas d'accord avec moi, mais en fait, le film a un charme en fait que très peu de films ont, c'est-à-dire un style de caméra, de façon de filmer qui est vraiment propre en fait au réalisateur, à Danny Boyle. Et en fait, sur ce genre de film, en fait, ça rend vraiment une expérience vraiment différente. En fait, on ne verra jamais donc l'Angleterre, Londres, filmé avec des angles aussi farfelus, enfin voilà, les personnages sont toujours presque masqués, mis en retrait. En fait, vraiment, on voit ces décors vides, on voit ces décors, on va dire, abîmés. On se demande ce qui s'est passé. J'ai adoré en fait toute la première partie. En fait, le 28 jours plus tard est en 3 parties. La première partie, la découverte de Londres, d'un Londres presque vide, en se demandant ce qui se passe. Bon, moi je le savais déjà, mais voilà, en se demandant ce qui se passe, je trouve que c'est purement réussi en fait. Et le fait de le filmer comme ça ajoute aussi une tension, des interrogations, et en fait c'est captivant. J'ai trouvé ça captivant. Certains me diront, je pense que Sphère me dira, en fait c'est nul. On verra ce qu'il va dire. Alors, tu verras. Mais voilà. Et cette première partie m'a fasciné. Et je pense que je l'avais trouvée longue, je me rappelle plus exactement, j'étais plus jeune, hein. Mais à l'époque, il me semblait que j'avais moins aimé cette première partie. Et aujourd'hui, en fait, j'arrive à l'apprécier. Peut-être que, comme je dis, avec les années de cinéma que j'ai à côté, j'ai appris à l'apprécier. Et vraiment. Pareil, le personnage de Cillian Murphy, je l'adore, j'adore son évolution. Et notamment oui. Est-ce qu'on peut faire une aparté pour dire que Cilly, si elle nous regarde, qu'on l'embrasse parce que c'est son acteur préféré. Voilà. Et donc j'ai adoré voilà, le personnage de Cillian Murphy, surtout en fait son évolution par rapport à la deuxième partie et enfin à la troisième partie. Et la deuxième partie m'a beaucoup plu, donc en fait le personnage de Jim, donc Cillian Murphy, rencontre donc on va dire une famille entre guillemets, une autre personne, puis une famille. Et ce côté en fait, ça m'a un peu fait penser à Zombieland.
Avez-vous vu Zombieland? Très bon film. Le 1 est cool, Voilà. le 2 à chier. Oh, il est pas. Voilà, le 1 est excellent et le 2, bon, j'aurais pas dit à chier, mais voilà. Faut appeler un Je suis chat un plus chat. Hein. moyen plus que moyen. Allez, moyen plus pour le 2. Et Zombieland, en fait, à ce côté, en fait, ok, on sait qu'on est dans un monde un peu chaotique, on sait qu'on est, voilà, que c'est compliqué, mais en fait, entourer des bonnes personnes, on peut passer des bons moments quand même. Et en fait, ce côté-là, retrouver de l'espoir, j'ai adoré en fait cette partie-là. Et pour après un final, enfin une dernière partie qui est plus dans la tension, plus dans le chaos, plus dans finalement, est-ce que j'ai bien aimé le militaire à un moment ce qu'il dit, en fait, rien n'a changé, on reste dans un endroit où les hommes tuent des hommes, ouais. Et en fait, j'aime bien montrer qu'en fait, le danger à ce moment-là, c'était presque même plus les zombies, en fait. Et j'ai aimé, en fait, cette évolution, j'ai aimé, et du coup, ce que le personnage a dû devenir, le héros, le personnage principal, a dû faire, a dû se transcender pour pouvoir, en fait, il avait perdu l'espoir qu'il avait gagné dans la même partie, et il a dû changer, il a dû évoluer pour justement affronter cette troisième partie. Et franchement, cette évolution de personnage, j'ai adoré. J'ai adoré, et le fait de le redécouvrir maintenant, je le conseille. Je le conseille. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de zombies qui m'a autant captivé, qui m'a autant redonné envie de voir des films de zombies. Et après, donc tout content parce qu'avec le souvenir, je me disais, 28 semaines plus tard était meilleur. On Je en regarde 28 reparlera, semaines. on en Ah, on en reparlera reparlera. plus tard. Voilà. On en reparlera après. Mais ouais, continue, continue. Bien le bonjour à toi, Rocco. Je ne sais pas qui tu es, mais bienvenue sur le live. Moi je connais. Ah, bah Salut, parfait. Rocco. Du Et coup, du coup, j'ai plus de cheveux que toi. du coup, je vais reprendre la main. Alors, du coup, c'est en fait pourquoi j'ai choisi. On a choisi 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. C'est parce que Cillian Murphy, selon les rumeurs et d'après ce que je sais, devrait revenir pour un troisième opus. Et je me suis dit, pourquoi pas? Why not? Allons-y, let's go, les amis. Et du coup, j'ai maté 28 jours et 28 semaines là, cette semaine. Et du coup, 28 jours, il y a quelque chose qui m'a un peu bluffé. Attendez, je vais mettre du sucré avant d'y saler, vous inquiétez pas. Déjà, je trouve ça incroyable que sans CGI, à l'époque, ils ont réussi à filmer Londres, mais avec aucun passant. Je trouve ça incroyable. Et pour l'anecdote qu'il y a, c'est que ils avaient bloqué Londres, le quartier londonien. Ils pouvaient faire ça que 1 heure par jour. C'était entre 5h, 6h ou 6h, 7h du matin. Donc du coup, c'était très très fort ce qu'ils ont fait. Le Covid avant l'heure. Le Covid avant l'heure. Voilà, complètement. Et du coup, j'ai dit, oh, déjà bluffé sur ça. Bon, après, vu que j'étais un énorme fan de The Walking Dead, j'ai dit, ah, ça ressemble un peu à Walking Dead quand même. Hein. Il sort du coma, de l'hôpital, il se balade. Voilà. Après, voilà, c'est devient d'un comics. Bref, voilà, ça m'a rappelé un gros clin d'œil sur ça. Ensuite, l'intro, évidemment, c'était très intéressant de voir. Même si t'es des écologistes, que t'essayes de sauver les machins, t'es con. Voilà. Comme quoi, les virus, ça a été propagé par des cons. Voilà. Mais c'est intéressant le fait que ça peut devenir très vite chaos, que l'épidémie se propage par la salive et par le sang, qui... au niveau hémoglobine, ça y va, c'est sanglant encore une fois, décidément. Le gore est à son paroxysme. Et franchement, il est vite rentré dans ses frais, le film. Niveau hémoglobine et niveau argent, franchement, c'était très très bien. Et on le répétera jamais assez, c'est qu'il y a quand même de sacrés acteurs. Mis à part Cillian Murphy, on retrouve le 9e docteur, Michael Eccleston, qui est
qui est le chef militaire, voilà, qui est là. J'ai dit ah c'est le docteur. Ouais, les fans de Doctor Who, vous savez, mon amour que j'ai pour la série. Bref, voilà, allez regarder Doctor Who, voilà. Bref, et du coup, eh ben, il y avait pas que ça, hein, mais Brendan Gleeson aussi. oui, très oui, bon oui, acteur, très effectivement, bon acteur. effectivement. Et le fait que on commence sur à peu près 2 heures de film, à peu près, c'est un peu moins, hein, je crois, sur que la découverte, comme quoi il va rencontrer des gens qui soit, ils vont déjà survivre, essayer de survivre sur avec l'apocalypse et tout. Et ensuite, il va rencontrer deux personnes, enfin une personne qui va sauver, enfin même plusieurs personnes qui vont essayer de le sauver, qui vont rester très dubitatifs sur le fait du sort de l'humanité, et qui va apporter le fait du genre non, je suis là, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, enfin voilà, voilà. Et ensuite, il y aura des attaques. Bon. Et ensuite, on va retrouver aussi Maugrey Folleuil, l'acteur de Maugrey Folleuil. J'ai dit trop bien. Enfin bref, voilà. Enfin, je sais plus le nom. Bref, voilà. Et qui aura une fille, et du coup, il y aura ce petit côté très sympathique qu'on va retrouver, ce petit côté douceur dans un monde abrupt. Que d'ailleurs j'avais déjà dit cette critique là pour le film La Route, qui d'ailleurs, allez voir La Route, c'est vachement cool d'ailleurs. Oui. Voilà. Et du coup, on retrouve vraiment ce petit côté de la menace. Ce sont les infectés, et ce n'est pas des zombies. Évidemment, c'est des infectés. Hein. On retrouve un peu près un peu The Last of Us, mais voilà, un peu, certes, très différent. Et la deuxième partie, ça va être côté les humains. Les humains sont peut-être plus pires que les infectés. Et le fait que tu me parlais que Cillian Murphy va se transformer dans la deuxième partie en va de part, il va mettre de côté son humanité pour devenir une bête entre guillemets, que ce que ce monde a appris, pour sauver ce qu'il aime entre guillemets. Et qui d'ailleurs, je trouve que sa relation avec sa moitié, ça va très vite, et j'y crois pas du tout. Même, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Mais voilà. Et là, tu vas me dire, mais Cerox, tu m'as dit que t'avais pas apprécié. Alors oui, le film en soi est bien. Le film en soi est bien, mais j'ai beaucoup de mal avec la façon de filmer de Danny Boyle. Et là, vous allez me dire, comment ça ? En fait, c'est très... alors, attention, c'est du genre quand il y a un infecté qui court, et en fait, il y a la caméra qui est soit penchée comme ça pour faire un espèce pour nous dire, oui, tu vois, en fait, c'est une question de mettre... comment je pourrais dire, de malaise dans l'action, mais il y en a souvent, donc c'est perturbant, et moi j'aime pas. Déjà que je suis perturbé, pardon, ma maman a dit que j'étais spécial. Bref, et Je suis spécial. spécial. Et souvent la caméra est comme ça, et je peux comprendre que Danny Boyle est souvent pour légiférer cette action, pour dire genre tiens, on coupe le son et on met la caméra version tremblante et tout, et terrifiante. Alors je comprends, mais pour moi, pour ma part, ça me fait mal aux yeux. J'ai dit ah là là, c'est terrible. Ce n'est pas... Pour moi, c'est pas possible. J'ai dit ah là là, c'est dommage. Tu gâches ton action par quelque chose de... Alors oui, tu le veux en version très sauvage, en version mon Dieu, c'est le chaos. Je comprends, mais pour moi, c'est mal filmé. Il le veut comme ça, Danny Boyle. Ok. Je suis le seul à le penser. Pour moi, c'est mal filmé. Je me perds dans l'action. J'ai dit, c'est pas bien. C'est filmé, mis à part quand c'est les humains. Salut BVN. Salut. Et du coup,
J'aime pas du tout. C'est pour ça que je reproche vraiment à 28 jours plus tard que Danny Boyle, il remet. J'ai beaucoup de mal avec sa façon de faire, sa façon de filmer et tout. Alors, je comprends avec son humanisme et tout. Après, j'en ai vu plein de films de zombies post-apo où j'adore ce genre. Plus je vois ce genre, j'adore le genre. Bon, celui-là, il passe moins parce que. Mais parce que c'est la façon de filmer de Danny Boyle. Voilà. Alors, beaucoup l'apprécient. Après, Oui. j'allais dire un truc, tu vois, bah, faut voir aussi, il faut remettre aussi sur le contexte. À l'époque, en fait, filmer comme ça, différemment les films de zombies et tout ça, c'est le premier à l'avoir fait. Plus tard, en fait, ça a été fait, et après, ça a été une mode à partir de 2007, je crois, 2005-2007, un truc comme ça, où ça a été la caméra embarquée, où en fait, on voit de toute l'action sur une caméra qu'un protagoniste a. Voilà, et les films après, là, pendant avec Cloverfield, ça a été ça. Il y avait Chronique des morts vivants, je crois, un truc comme ça. Mhm. Voilà, c'est les premiers qui ont fait ce truc de caméra embarquée. Après, c'est devenu une mode. Mais avant ça, en fait, et le fait d'avoir cette caméra-là, ça a un peu amélioré ce côté que toi tu n'aimes pas, c'est un peu, ça bouge dans tous les sens, que voilà. Mais du coup, c'est ce qui, en fait, là, Danny Boyle, dans 28 jours plus tard, avec ces effets-là, a créé aussi le phénomène de, on a l'impression d'être à l'intérieur, on a l'impression de le vivre, en fait, ce danger. Et c'est vrai que même si après, donc la technique a évolué en plus visuel, en plus appréciable à regarder, bah, ça n'empêche pas que bah, ça crée une intensité que tu pouvais pas avoir autrement si tu filmais pas comme ça, en fait. Non, voilà, c'est sa façon de voir les choses et je comprends. Moi, ça m'a sorti du film. J'ai dit, j'ai mal aux yeux. C'est un peu. Et Londres, tu vois, Londres filmé comme ça au Ah oui. début, incroyable, c'est Ah oui. incroyable. Et en fait, tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Dans l'action, ça fait un peu plus fouillis, Oui. mais sinon, c'est incroyable. Il manquait de technique et en fait, la technique, elle est venue quelques années plus tard. Donc voilà, c'est la technique qui me rend. C'est pas ouf. Bon, après, voilà. C'est vraiment que la technique. Mais sinon, si je dois en parler en tant qu'acting, scénario, après, bon, c'est du revu, c'est du vu revu. Mais pour l'époque, oui, c'est vraiment pas mal. C'est pas trop mal. Et en plus, il y a des têtes d'affiche qu'on voit plus tard. On voit Oppenheimer dans un scénario de zombies. J'adore, je kiffe, j'achète. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que c'est quand même plutôt pas mal. Même si, le film se termine sur quelque chose de positif. Même si, là, on va en parler. Et je pense que, à moins que si tu veux en finir avec le film, on va en parler du deuxième, si ça te dit. Oui, on peut parler du 28 semaines Et plus tard. parfait. Et ben évidemment la petite bande-annonce, parce que comme ça on va pouvoir faire un bon récapitulatif. Et oui, et c'est parti pour la bande-annonce de 28 semaines plus tard. Nous nous dirigeons vers le premier district, notre zone de sécurité basée sur le site d'où est partie l'épidémie. Hors de la zone de sécurité, Londres n'est qu'un vaste terrain vague. Seul l'intérieur du premier district est totalement sécurisé. Presque chez nous. Quel âge as-tu, Andy? 12 ans. Il n'y a personne dans tout le pays qui soit aussi jeune que toi. Bienvenue chez toi. Papa! Papa! Vous m'avez manqué. J'ai cru que je vous reverrais jamais. Alors, ça vous plaît? C'est super ici. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Il y a environ 6 mois que le dernier contaminé est mort. On n'en a aucun témoignage. Major, qu'est-ce qui vous inquiète? Et s'il réapparaissait? Ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive? Je suis désolée de devoir prendre toutes ces précautions. Vous avez eu des contacts directs avec des personnes contaminées? Je veux voir mes enfants. On a perdu le contrôle. Tirez sur tout ce qui bouge, feu à volonté.
et ben voilà, on va pouvoir terminer en fanfare avec 28 semaines plus tard. Et ben attendez que je me trompe pas de... Voilà. Alors 6 mois après la pandémie mondiale du virus de la rage, on peut dire ça comme ça, l'armée tente de créer un havre de paix à Londres. Mais les choses ne tournent pas comme prévu. Alors on suit plus du tout les deux personnes... enfin, les personnes qu'on suivait dans le premier, on suit maintenant un autre groupe de personnes, c'est-à-dire un père de famille avec son fils et sa fille, et plus évidemment des gens qui œuvrent pour un havre de paix à Londres. Alors, moi je vais prendre la main. Merci, voilà, c'était mon humour de merde. J'ai plus apprécié celui-ci que... évidemment, le premier. Alors, je sais, il y en a qui vont dire oh, eh ben, non, je vous emmerde. Voilà, c'est mon live, je fais ce que je veux. Premier visionnage, c'est ce que j'avais fait pareil. J'avais préféré 28 semaines plus tard. Après, voilà, après, t'as rouillé, John, depuis. Moi, j'ai regardé ça en une semaine. Voilà, Après, pourquoi ? Parce que putain, cette intro. Oh mon Dieu, cette intro qui se passe dans la campagne était. L'action te happe, tu dis waouh, et tu suis quelqu'un, vraiment un type de anti-héros, un autre type de anti-héros, et en fait le film te coupe dans ta lancée de genre de héros à suivre, mais en fait tu penses que tu vas suivre cette personne, et en fait oui, et à la fois non, et c'est ultra intéressant de voir le père de famille qui est un gros lâche, mine de rien, c'est hyper fort en fait de commencer par la campagne et qu'on revient un peu avec Londres, au centre de Londres et tout, et de voir ce petit côté un peu plus famille qu'on voyait dans oh merci du follow Zem, merci beaucoup, et du coup j'ai énormément apprécié, j'ai vraiment apprécié le fait que le scénario nous met en émoi. Bon, par exemple, je vais happer ce que je n'aime pas. La scène des gosses qui part tout seul à Londres. J'ai dit putain. Oh putain, les connards de gosses. Faites des gosses, quoi. Mais je crois que c'est la seule scène. Alors peut-être la scène du baiser aussi, que je trouve un peu con, mais voilà. Bah oui, il est con en fait. Oui. Oh putain, mais il est con. Ok, mais... Ah bah non, il est pas con. Non, il sait pas. Non, c'est un peu con, mais il le sait pas. La scène du baiser, voilà, c'est pas grave, voilà. Mais c'est un gros lâche, c'est hyper intéressant. Et le fait que cet havre de paix, c'est une vision un peu... du militaire, du militantisme et tout, du fait que ne vous en faites pas, on est là pour agir, on est là pour agir, il y a plus de contamination, mais on reste quand même des gros connards, on reste quand même des gardiens de la paix quand même, voilà. Et franchement, c'était beaucoup plus divertissant. C'était beaucoup mieux filmé en termes. Alors évidemment, je sais plus comment il s'appelle celui-là qui a fait le film, mais c'était beaucoup plus mieux filmé. C'était beaucoup Juan Carlos je pourrais pas le dire, Frenadillo. À tes souhaits, mais voilà. J'ai vraiment beaucoup apprécié, vraiment. C'est alors en fait on s'attache, on s'attache beaucoup plus. Je me suis beaucoup plus attaché au personnage, que ça soit même au père qu'on comprend sa lâcheté, même si c'est un connard. Je comprends. La scientifique, on comprend. Jeremy Renner, putain, il était si jeune à l'époque, mais il a tellement pas vieilli. Je le comprends, c'est un militaire qui... Voilà, c'est vraiment les personnages, je me suis plus mis dans leur tête, vraiment plus mis en parallèle avec eux. C'était vraiment bien, je comprends, voilà.
Il y avait quoi d'autre? C'est vraiment les scènes de chaos général aussi. Quand là, on voit vraiment les gens se faire un peu plus bouffer. Il y a vraiment ce petit côté action, ce petit côté euh, chaos qu'on a vu un petit peu en fait, qu'on a vu un petit peu Dans le premier film. dans le premier film. Là, c'est plus grand. Et c'est un peu plus sanglannant. Et là, on retrouve aussi le fait des militaires. Le fait que la menace aussi que quand les militaires perdent le contrôle, et ben là, et ben on est les on est les on est les militaires. On sait pas trop réfléchir, donc du coup tout cramer pour mieux rebâtir. Voilà, comme dirait notre euh, comme dirait dans Camelot. Voilà. Et le fait que ça contrebalance aussi le premier, la fin nous donnait un espoir sur le monde, et à la fin du deuxième, et ben cet espoir est pas si. C'est pas ouf l'espoir. C'est pas ouf, malgré qu'on a quand même un petit espoir sur le fait d'un certain antidote. Bon, qui est peut-être perdu, mais voilà, vraiment le petit côté action, ce petit côté intime qu'on a très peu vu ou très peu. Voilà, on explore des autres personnes, ça en fait vraiment grandement la force de 28 jours plus tard. Je te laisse la parole, mon cher John, si tu as envie de saler encore un film. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, moi comme je dis, quand j'étais au lycée, j'avais préféré 28 semaines plus tard. Je pense pour à peu près les mêmes raisons que toi. C'est qu'au final, c'est plus divertissant, c'est peut-être plus fluide à regarder. Il y a des scènes, du coup, plus, on va dire, bah, c'est plus sanglant, on va dire. C'est plus, voilà, c'est du zombie de masse. Et en fait, voilà, ça me fait un peu penser au passage entre Alien et Alien 2. Alien, le premier, très intimiste, très isolé, vraiment concentré sur un personnage principal et son évolution psychologique, enfin son évolution. Et Alien 2, où c'est vraiment un groupe avec voilà, une armée, machin. On passe vraiment là. Sauf que dans Alien, c'est réussi. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, la menace de nombre en fait est quand même intéressante. Même si on se focalise pas sur les personnages, le lore est intéressant. Là, dans 28 semaines plus tard, bah en fait, tu te dirais, bah en fait, ce serait la même chose. Les personnages sont pas très intéressants. La menace en tant que telle en groupe, elle est pas si intéressante que ça parce que bah normalement ils sont censés être surarmés, donc il devrait pas y avoir de problème. Devrait, bien sûr, voilà. Et en fait, le seul hic qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'avant je l'ai apprécié, c'est que j'ai peut-être plus de mal là-dessus, c'est la suspension d'incrédulité. Mhm. Il y a trop. Autant dans le premier, il y a une grosse incohérence que ça m'a fait chier en la voyant. Je dis, purée, c'est comment le virus s'est propagé en fait. Parce que tu te dis, oh, bah, t'es dans un laboratoire qui littéralement crée un virus qui peut anéantir l'humanité. Bah, tu mets un truc pour pouvoir appuyer sur un bouton d'arrêt d'urgence pour tout brûler et tuer tout le monde qui est machin pour éradiquer le virus, forcément. Il y a des protocoles, il y a des machins, n'importe qui ne peut pas rentrer. Bon, là, il n'y avait pas. Le gars, il a pu faire un appel, mais j'ai pas pu appuyer sur mon bouton. Ça m'avait fait chier, mais c'était la seule incohérence, seul truc qui, on va dire, me sort du réel. 28 semaines plus tard, tout, mais absolument tout, peut me sortir du réel. Sauf la première partie, l'intro, comme tu disais, dans la maison de campagne, incroyable. Waouh, oui. Incroyable, vraiment. Et après, en fait, ben, le coup on va repeupler, ça fait que 6 mois que tout le monde est mort, bon, c'est pas grave, on va repeupler. Oh, on n'a pas fini de nettoyer, mais c'est pas grave, on commence à mettre des gens. Bah non, en fait, déjà, ça me gêne. Mais c'est Le militaire, hein. côté, Les militaires sont très cons hein, aussi, hein, Non, mais dans le 1 et le je veux 2. bien que ça soit militaire, mais je vais te donner une autre incohérence militaire, par exemple. On voit qu'ils vivent dans des appartements où, en fait, ils sont à la vue des snipers des militaires, donc devant des grandes vitres, voilà, qui sont obligés de laisser ouverts pour justement que tout le monde puisse surveiller les appartements et savoir comment ça se passe. Une alerte se déclenche. Au lieu d'enfermer tout le monde dans les appartements pour voir ce qui se passe, pour maintenir le contrôle, le fait que bah, la propagation, enfin le virus ne se propage pas, parce que si tu fermes l'accès aux gens
Voilà. Non, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous les isoler. C'était prévu de base d'un moyen de défense, ils l'utilisent pas. En fait, même s'ils sont débiles, aussi débiles, c'est pas possible. Et en fait, il y a que des enchaînements. Le coup des gosses, voilà, c'est Ça. oh, bon. Ah. En fait, et là j'ai vraiment eu du mal. Ça m'a gêné, ça m'a gêné. J'ai eu du mal à l'apprécier en tant que divertissement parce que trop d'incohérences. Ça n'empêche pas que c'était un film qui m'a plu, hein, donc à l'époque, donc je vois les bienfaits du film. Mais du coup, bah aujourd'hui, bah, c'est pour ça que je disais, bah, avec du recul, avec les années, 28 jours plus tard, je le trouve quand même beaucoup plus qualitatif que 28 semaines plus tard. Et, euh, et c'est dommage en fait, c'est presque dommage, mais du coup, bah, le fait que sur 28 ans plus tard, ils reviennent sur du Cillian Murphy et tout ça, bah moi ça m'encourage un peu plus. Je me dis que bah l'effet groupe, l'effet voilà, bah finalement il était peut-être pas réussi et j'espère qu'ils vont revenir sur un côté plus intimiste, comme le premier avait fait. Voilà. Après, moi, ça me. Alors, c'est le coup des gamins qui me. Je suis d'accord, là je te rejoins. Après, voilà, c'est le scénario, etc. Bon, soit. Ok, je trouve ça très très con. Mais ils sont pas. Le scénario a fait que, bah, effectivement, ils ont raison. Il n'y a plus d'infectés. Donc, du coup, ils font pas les esprits du genre, ah, il y a un zombie, et machin. Non. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus recherché. Il y Oui, mais a en vraiment fait, l'antidote. les militaires auraient pas dû laisser sortir En fait, je comprends en fait. Le problème, c'est que au bout d'un moment, à l'époque, j'étais juste, je regardais un film juste pour regarder un film, pour le divertissement. Là, maintenant, vu que j'ai vu beaucoup de films, j'ai beaucoup analysé des films, bah en fait, je comprends à chaque fois. La fameuse scène, et je l'ai adoré, hein, cette scène où ils sont tous enfermés dans un hangar et que finalement ils se font attaquer et du coup, voilà, dans cette scène un peu dans le noir et tout ça. Visuellement, c'est incroyable à voir. Mais pour créer cette scène-là, il faut enfermer tout le monde au même endroit. Donc, mais le problème, en fait, scénaristiquement, tu peux créer ça sans mettre des incohérences, sauf qu'en fait, c'est écrit trop vite. Et là, ce film, moi, c'est ça. Quand je dis, je me plains souvent des films, ah bah, il y a de la fainéantise d'écriture, là, c'est ça. Ils ont fait tout un système de défense, bah, qui fasse en sorte que ça ne marche pas, qu'il y ait d'autres incidents, voilà. Pas des incohérences. Et en fait, mettre ça à chaque fois sur, ouais, bah, c'est pas grave, ils sont stupides. Ah, mais c'est pas grave, c'est des enfants. Ah, c'est pas. Ouais, mais au bout d'un moment, ça fait trop, quoi. Bah après, moi je trouve pas ça trop déconnant parce que ça prend vraiment, ça prend genre c'est le surconfiance en fait, la surconfiance des militaires, alors que bah tu sais hein, regarde comment on a été géré par exemple pour le Covid etc. On a été par des gens qui ne savaient pas réfléchir. Là c'est pareil. En fait c'est comme la vie. Normalement on a un protocole. Bon, finalement, oh, on va faire comme si. Moi, c'est pas dérangeant parce que c'est comme la vie, la vie réelle, tu vois. C'est géré par des abrutis. Donc, c'est pas si incohérent que ça. C'est débile, mais pas incohérent. Enfin, de mon point de vue, hein. Voilà. Bon, voilà, je comprends. Je comprends. Après, il y en a qui votent encore Macron, mais. Mais, allô, John? Putain, Oui. Mais, mais après, je comprends ton filon sur le fait que oui, c'est Moi, débile et c'est complètement con. Enfin, en fait, c'est toujours la même chose, c'est que bah, je comprends parce qu'en gros, ils ont besoin d'amener une scène, ils savent pas comment l'amener, ils vont le faire, donc ils vont créer une incohérence ou machin, et ils s'en fichent tant qu'ils ont leur scène. Ça fait du divertissement. Après, c'est pas le même niveau. En fait, c'est pas la même qualité de film, hein. Et c'est ce qui est dommage, c'est que toi, t'as pas aimé bah, voilà, la façon de se filmer, mais oui. ça rend le film unique. 28 semaines plus tard, il y a rien d'unique dans ce film. Tu regardes World War Z, bah, c'est ça en mieux. Tu vois, c'est un Oh, exemple. Tu vois, Walking Dead, tu as parlé de Walking Dead tout oui. à l'heure par rapport à 28 jours plus tard. Il faut savoir que Walking Dead est sorti après le premier bouquin, est sorti bien quelques 2-3 ans après 28 jours plus tard. Ça ne Hmm. m'étonnerait pas, parce qu'il y a tellement de ressemblances que Walking Dead s'est vachement inspiré de 28 jours plus tard. Qui s'inspirera de 28 semaines plus tard? Tu vois, et en fait, c'est ça, la différence entre un film culte
qui va marquer, qui reste, tu vois. Même si, bon, au final, la saga est culte, tu vois. Mais en fait, on comprend que la saga est culte pour 28 jours plus tard, surtout, quoi. Et c'est dommage. Ah, Et en fait, c'est dommage qu'il n'ait pas eu la même qualité, la même. Et pourtant, il y avait du bon nom, hein, quand tu vois du Idris Elba, Jeremy ah Renner, ouais, je sais plus qui j'avoue. c'est qu'il y a d'autres, mais euh, il y avait de quoi faire. Et en fait, je pense que bah ils ont. Je sais pas. Bon, j'étais trop jeune à l'époque. Aujourd'hui, un film comme ça sortirait, je saurais pourquoi en fait ils ont fait ces choix et pas d'autres. Mais je trouve que voilà, ils ont loupé un filon. J'espère que voilà, de toute façon, on voit qu'ils n'ont pas abandonné le projet, voilà. Donc la saga n'est pas morte. Mais sur le coup, en fait, en tant que fan, je reste un peu sur ma faim, un peu comme Mad Max tout à l'heure, hein. Ouais, Je mais reste complètement, c'est un peu exactement sur ça. ma faim. Ah, À la fin de 28 semaines plus tard, je reste un peu sur ma faim. Je me dis, bah en fait, ils auraient pu faire encore plus. Donc, on sait qu'une suite arrive, donc bah on espère que ce sera ce plus qu'on attend. donc voilà, mais voilà, on n'est encore pas d'accord sur le sujet. Hein. Bon, John, il est fatigué, veuillez lui excuser. On lui excuse plus rien depuis X-Men. Je On travaille lui- trop, c'est ça. Oui. Bah, Mario, il faut que tu le fasses de bons petits plats. Il faut que tu lui dises, c'est pas grave, ça va bien se passer, John. C'est Rox a raison. Donc du coup voilà, mais en tout cas, c'est quand même deux bons films d'une future trilogie. On vous recommande d'aller voir. Bon, 28 jours plus tard, allez sur des sites pas un peu interdits, mais presque. 28 semaines plus tard, et sur euh, Disney +, je crois. Me semble-t-il qu'il est sur Disney Plus ou sur Amazon Prime. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à aller faire votre propre avis. Et n'hésitez pas. Ah, on va faire le sondage sur Twitter. Vous préférez 28 jours ou 28 semaines plus tard? Ah, ça va être bien. Ah, c'est un bon sondage, Ah, oui. c'est un bon sondage. Ah, voilà, ça c'est Votez bien. 28 jours, votez 28 jours. Ah, semaine. Oh, oh, encore. Donc du coup voilà. Donc n'hésitez pas aussi avant la fin du stream, ou voilà, à follow la chaîne YouTube de What the Ciné où il y aura la rediffusion des avis désastreux de John. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir sur YouTube, et si vous avez Twitter, d'aller sur What the Ciné, ou alors de follow soit Week John ou Spherox. Voilà, ça peut être intéressant. On se retrouve évidemment dans 2 semaines. Je sais pas encore la date, ça dépendra de mes futurs horaires. Pour parler film, on verra de qu'est-ce qu'on va parler, mais il y a des choses plutôt intéressantes. Là, on va parler de futurs films rétro, ça va être intéressant. Oh, il y a de bons films, il y a de bons films. Que Voilà, des bons. il y a de bons films. Allez, sur ce, on vous fait des bisous. C'était John en compagnie du fidèle destrier Sirox. On vous fait Ah, des je suis mon bisous. destrier. Oh, arrête, pas ça entre nous. Bref, c'était Sirox en compagnie de John. Allez voir 2 films, c'est important. Ciao, bye. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.